Bonjour à tous. Aujourd'hui donc cette vidéo aura pour thème la Ve République et la raison pour laquelle aujourd'hui donc nous sommes aujourd'hui le 10 juillet oui, en tout cas c'est le deuxième tour des législatives françaises en juillet 2024. Donc mon objectif est de faire cette vidéo pour la postérité, oui, certes, mais ainsi que pour mes compatriotes et pour les gens comment dire, pour la jeune génération, si je puis dire, sans vouloir jouer les vieux cons, et pour les gens qui cherchent réellement à comprendre le pourquoi du comment de nombre de nos problèmes. Il s'avère que je suis de condition modeste, et j'ai la chance de pouvoir, entre guillemets, bénéficier de nombreux d'avantages, car je suis parisien. Je vis à Paris. Je n'ai pas envie de m'ouvrir plus que ça sur ma personne, mais l'objectif est vraiment de vous donner des explications de cette débâcle de la Ve République aujourd'hui. Et donc la raison en est la suivante. La genèse. La Ve République a été faite à la mesure d'un soldat. Ce soldat, le général de Gaulle, a entendu siffler les balles au-dessus de sa tête. Cet homme a vu les gens mourir. Cet homme a vu, comment dire, avait la culture de son pays, la France, et il connaissait l'histoire de son pays. Donc vous vous retrouvez avec un homme qui est en mesure de vous parler de la France, de son époque. Vous êtes face à un homme qui a une assise culturelle qui fait il avait conscience de la situation, il prenait conscience de la situation et il était en prise avec le réel. Donc vous êtes face à un homme qui se rendait compte de ce qu'il y avait chez nous, de nos problèmes et de nos lacunes. Et donc, à partir de là, vous avez un type qui arrive à avoir la stature, qui s'est donné la stature pour faire en sorte que les parlementaires, car à l'époque, c'était les parlementaires qui dirigeaient la France sous la 4e République, ces parlementaires, de mémoire, je crois qu'il y a eu un changement comment dire, au niveau du Parlement, autour de, je crois, plus d'une vingtaine en l'espace, en tout cas en très très peu de temps, il y a eu beaucoup de changements. À peu de choses près ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Assemblée nationale. Mais la différence étant, ça a été sur des périodes assez courtes, je dirais, excusez-moi, au niveau historique, je ne veux pas vous induire en erreur, mais sachez-le, ça a été c'était extrêmement fréquent. Et donc, cet homme a fait en sorte que la Ve République advienne. Le Parlement a voté la Ve République au Sénat. Résultat, M. Gaston de Monnerville, qui était donc le président du Sénat à l'époque, a fait en sorte que De Gaulle devienne président de la République. Mais la problématique est la suivante. C'est que cette Ve République permettait au peuple français d'élire qui il voulait. On se présentait, il fallait avoir des moyens, certes, mais il fallait avoir les moyens de se présenter pour faire partie donc pour faire partie donc du choix politique de l'époque. La problématique s'est posée de la façon suivante par rapport à la forme de la Ve République. On vote tous les 7 ans. Donc vous glissez un bulletin dans l'urne tous les 7 ans, ce qui n'était pas un problème en soi. Autre problème, les pouvoirs qui étaient donnés à M. Charles de Gaulle étaient conséquents. Autre chose, c'est que
les pouvoirs en question lui permettaient de faire la guerre, d'amorcer nombre de, comment dire, de projets, en ayant comme assise aussi le Parlement, qui acceptait ou pas, en ayant un gouvernement assez puissant qui faisait que les besoins du pays étaient pris en compte. Mais notre problématique était la suivante par rapport à cette 5e République. C'est que un guerrier était à la tête, mais la problématique était la suivante. Nous avions énormément de biais idéologiques qui faisaient que démocratie, laïcité, droits de l'homme étaient les maîtres mots pour la France. Donc vous vous retrouvez face à un homme en France qui peut poser de telles choses. C'était normal. Le pays était constitué d'énormément d'agriculteurs, donc ce qui fait que nous avions une autonomie alimentaire. En termes d'énergie, grâce à De Gaulle, il y a eu un développement des centrales nucléaires. Et il a agencé le pays de façon à simplifier les allées et venues des gens par le biais de la fabrication d'autoroutes. Donc il y avait énormément, comment dire, d'avancées. Il faut comprendre cette chose. La période était propice à cela. Il s'avère que entre 1870 et 1970, l'essor dans les sciences a été conséquent. Ce qui veut dire que les aspects théoriques ont amené des applications. Donc en un mot, des tests. Comment dire, on passe, excusez-moi, on passe donc plus ou moins à la réalisation. Mais après ça, vous avez l'application pour tous. Théorie, mise en application, application. Et ça crée quelque chose de vraiment qualitatif. Mais le problème a été le suivant. C'est que vous aviez des espèces, si je puis dire, d'aspiration de certains jeunes pour le changement, qui voulaient à tout prix que ça aille dans leur sens. La problématique a été la suivante. De Gaulle proposait une stabilité, mais une stabilité, si je puis dire, avec un certain contrôle. Censure, et j'en passe, toujours devoir passer par cette espèce de centralisation. Donc le peuple avait des aspirations, mais il fallait passer par le politique pour en faire en sorte que ça se fasse. Donc en un mot, le bon sens avait été légèrement décalé. En un mot, vous êtes face à la situation, vous n'auriez pas pu, entre guillemets, tout de suite amorcer la chose. Il aurait fallu demander à certains moments. Il y avait d'autant, mais il y avait énormément de facilité. Mais le problème est le suivant. Tous ces avantages que nous avions ont été faits par pardonnez-moi, un guerrier. Là, aujourd'hui, la raison, pardonnez-moi, je saute du coq à l'âne, mais vous allez pouvoir voir la correspondance. Tous ces gens qui vous parlent de parité, celles et ceux, ne comprennent pas que quand on est en période de guerre, il n'y a pas de celles et ceux. Et il y a celui qui est capable et celle qui est capable. Mais il n'y a pas de celles et ceux. Capable, pas capable. Et la problématique, c'est que quand vous avez des technocrates qui ont réussi à avoir un pouvoir, et que ce pouvoir fait que, il y a quelques temps de cela, il y a à peine peut-être moins d'un an, il y a eu ce qu'on appelle des 49.3, pour ceux qui ne se rappellent pas. En un mot, tu parles, mais je fais ce que je veux. Pardonnez-moi, tu parles, mais c'est ma pensée qui est prioritaire par rapport à ce que tu souhaites. Donc on se retrouve dans une situation qui est absolument normale. Et le cadre français aujourd'hui est complètement différent. Il faut revoir le cadre. Nous ne sommes pas en guerre. Monsieur Emmanuel Macron veut que nous participions, nous soyons sous tension avec les Russes. La chance que nous avons, c'est que Vladimir Poutine, qui est là depuis à peu de choses près plus de 20 ans au pouvoir,
donc qui a une stabilité, qui a fait en sorte qu'il y ait une stabilité politique dans son pays, sait qui lui parle. Il sait que c'est un homme qui est sur un strapontin qui lui parle, en visant, mais il le sait. Donc il ne peut pas les prendre en compte. La Ve République était faite pour un homme qui restait 7 ans. La Ve République actuelle est faite pour un homme qui reste 5 ans au pouvoir. Donc ils ont tout bousillé. Donc nous ne sommes plus face à des hommes politiques qui se projettent pour, en tant soit peu, former l'avenir du pays. Nous sommes face à des hommes politiques qui se projettent pour faire en sorte que leur avenir soit un tant soit peu qualitatif. Nous allons prendre le cas, encore une fois, de Jean-Luc Mélenchon. 50 ans de vie politique. Il n'a jamais travaillé. Voilà ce qu'a permis la Ve République. Et il faut comprendre que cette possibilité de ne pas connaître notre réalité, nous, Français, est tout à fait normale pour ces messieurs. Car il faut voir l'espèce de farce que représente la Ve République. Pardonnez-moi, je touche une indemnité. J'ai des privilèges, je domine et j'ai le pouvoir, qui font que les choses soient bien faites. Je touche une indemnité. Que les choses ne soient pas faites, je touche une indemnité. Donc vous vous retrouvez avec des gens qui ont la possibilité de devenir millionnaires et qui sont, pour nombre d'entre eux, millionnaires, en faisant en sorte que nous n'ayons plus d'agriculture, donc quand vous faites vos courses, vous ne consommez pas français, que nous n'ayons plus d'industrie et qu'au niveau de la fourniture énergétique, nous soyons, nous ayons des problèmes. Et là, vous n'avez qu'une seule catégorie de personnes qui rentrent en ligne de cause, ce sont des prédateurs. Mais ce ne sont pas des prédateurs qui, qui ont créé des espèces d'îlots d'avantages pour leur personne. Je prendrai l'exemple, l'objectif n'est pas d'être dans le mépris, mais juste dans le constat. En 2024, en juillet 2024, si vous allez dans les rues parisiennes, vous voyez que de nombreux gens de conditions modestes sont là et des nombreuses, c'est très multiculturel, comme diraient certains. Des gens de toutes parts qui vivent en France. Et la problématique, si je puis dire, de cette approche multiculturelle, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des gens qui, ont des approches culturelles différentes et ça crée des approches communautaires. Exemple, le 13e arrondissement, que des Asiatiques qui sont venus avec leur approche communautaire en France. Mais leur approche est, d'une façon, si je puis dire, extrêmement saine, mais extrêmement problématique. Ils restent entre eux. Ça fonctionne. Et si vous voulez, il y a énormément d'avantages à être comme ils sont. Car là, aujourd'hui, par le système de la tontine, qu'ils ont pratiqué et que je pense qu'ils pratiquent encore, ils ont monté des fortunes. Mais ces messieurs ne sont pas pris en compte. Car, au niveau politique, j'entends bien, car ce sont des gens qui sont en mesure d'inscrire le pays dans quelque chose de qualitatif. De l'autre côté, vous avez des approches culturelles axées, si je puis dire, sur le pouvoir et l'autorité, qui viennent, pour certains, pas tous, du Maghreb et de l'Afrique. Et donc vous vous retrouvez avec des gens qui sont dans la situation, sont des situationnistes. C'est pas un mépris, c'est juste un constat. Pour ceux qui se font des films, allez au diable. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à, parfois,
je ne généralise pas, mais c'est pour vous essayer de vous donner une trame de ce qu'il en est. Ces personnes peuvent être catégoriques par rapport à une situation. C'est comme ça, c'est pas autrement. La problématique, c'est que il vous faut une projection, mais une projection qui soit long-termiste. Quand vous êtes dans la situation, dans le moment, vous n'êtes pas, comment dire, la situation est, je dirais, moyenne long-termiste, si vous refréquentez la personne. Mais la problématique, c'est que c'est par rapport à la situation que vous jugez la personne. Donc vous vous retrouvez face à des gens qui vont avoir une pensée triangulée. Mais la problématique, c'est une pensée triangulée par rapport à leur pays d'origine. Je vais simplifier le propos. Dans certains de leurs pays, il y a une autorité et un pouvoir. Ils comprennent. Et ils veulent, dans un cadre dit démocratique, avoir le même comportement, la même conduite. Mais la problématique est la suivante. Ils sont bénéficiaires, comme vous et moi, de tous nos avantages. Et quand vous leur expliquez que laïcité, droits de l'homme, démocratie, non. Ils sont restés mentalement avec l'approche, pour certains, autoritaire et de pouvoir. Ce qui fait que quand vous discutez avec la personne, il peut y avoir une espèce de suffisance qui peut apparaître. Et il ne comprend pas que les services sociaux, les aides sociales, le logement HLM et tous les avantages dont nous bénéficions tous, c'est pour la France, c'est par la France et c'est, comment dire, par le biais de la France que nous avons tout cela. Mais eux n'arrivent pas, et c'est tout à fait normal, hein, c'est absolument pas anormal, et ils n'arrivent pas à sortir de ce déterminisme, pour nombre d'entre eux. Et donc, il faut maintenant que je vous parle aussi des gens qui habitent, et encore, je fais une extrapolation, mais je n'y suis pas allé, mais quoique ça va vous permettre de comprendre. Les gens habitent de mémoire Saint-Germain-en-Laye. Et là, c'est un profil qui est complètement différent. Je vous parle de mémoire de ce que m'avait dit un de mes amis, un collègue de travail. Il n'y a là-bas, pardonnez-moi pour l'essentialisation, que des blancs. Mais il faut avoir les moyens de vivre là-bas. Donc, avec un niveau de vie assez élevé. Comment ont-ils fait? Donc on se retrouve, c'est mon avis du moment, avec une espèce de royauté, si je puis dire. Ce n'est pas un problème. Qu'il y ait des approches communautaires pour la France, ce n'est pas un problème. Mais il faut que ces approches communautaires aient pour projet et pour assise une projection vers un avenir. Mais ce n'est pas possible. Politiquement, le technocrate qui ne subit pas la conséquence de ses décisions touche 7 000 € par mois. Donc ce fameux technocrate préfère de 100 fois son confort au bien-être du pays. Pardonnez-moi, à l'avenir pour le pays. La raison en est très simple. Il est sur un strapontin. La situation en est la preuve. Ayant fait mal le travail depuis depuis 7-8 ans, puisque Macron a été élu en 2017. Oui, 2017, donc depuis 7 ans que le travail est mal fait, Macron considère comme étant normal, maintenant, de changer toute son équipe. Première mandature, on tire sur les gilets jaunes. Le Covid, qui a été une aubaine, hein, car grâce au Covid,
on a pu implanter des comportements aux Français. Aujourd'hui, vous avez, en 2024, encore des gens qui portent le masque. Dernièrement, j'étais monté dans un ascenseur avec une dame. Elle me parle d'un renouveau du Covid. Donc, on a beaucoup de manipulation qui est utilisée. Et cette manipulation par le biais d'une chose, de 3 choses pour être exact. L'initiation, des petits éléments qui sont distillés de temps à autre, et les informations qui sont faites pour faire du bourrage de crâne. Ce qui fait que ces initiations et ces informations font office d'instruction pour beaucoup de gens. Donc, aujourd'hui, on essaye, vaille que vaille, de bourrer le crâne à nos compatriotes. Mais il faut comprendre que la Ve République a été une aubaine. Mais maintenant, ce n'est que mon avis du moment, la Ve République est limite à tombereau. La chance que nous avons, ça s'appelle la France. Certains veulent manifester ou je ne sais quoi s'il y a victoire du renouveau national. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie, la votation n'est pas considérée dans notre pays. À tort ou à raison, mais elle n'est pas considérée. Par contre, les avantages qu'elle fournit à nombre de gens, c'est apprécié. Donc on est sur une situation de, pardonnez-moi, limite de dinguerie. Donc là, aujourd'hui, il faut se recentrer sur une chose qui soit fondamentale, qui s'appelle la France. Pas la République, la France. Et nous ne pourrons, et j'ai l'intime conviction que c'est le cas, nous ne pourrons en aucun cas nous fier aux politiques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ça m'est arrivé, j'ai quelques difficultés avec mes réseaux sociaux. À savoir le pourquoi du comment. Je souhaite, j'ai fait des vidéos sur TikTok, entre autres. J'essaye de faire des vidéos pour mettre sur Instagram, qui n'ont rien à voir avec la politique, mais bizarrement, je suis bloqué. La question est de savoir c'est dû à quoi. Donc, il y a des approches manipulatrices, il y a des approches, comment dire, mensongères qui sont pratiquées. Parce qu'il faut... Ça, c'est petit aparté par rapport à ma personne. Maintenant, je vais vous parler j'en reviens, pardonnez-moi, au sujet. La fameuse Ve République. Il faut savoir que ces messieurs et ces dames, celles et ceux, qui avoisinent donc les 7 000 € plus 13 000 € d'avantages en tout genre, ne veulent pas perdre leur luxe. Leur luxe de ne pas savoir faire, leur luxe de mal faire et de toucher 7 000 € plus les avantages. Et donc, il faut savoir que leur parti, qui permet qu'aujourd'hui, si nous soyons dans cette situation, ont des fortunes. Quand il y a à peu de choses près 10 millions de personnes ou 10 millions de personnes qui votent pour ces partis, ça fait à peu de choses près 1,60 € par votant. Ce qui fait que pour peu qu'il y ait 25 millions, tous les ans, c'est 25 millions qui rentrent pour le parti, pour le fonctionnement du parti. Plus la somme que touchera le parti par rapport à l'élu qu'ils auront eu. Donc, entre les avantages que fournit la République et la France, ils ont fait le choix le plus avantageux pour eux. Donc, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais il y a une chose dont je suis sûr,
la France va perdurer. La chance que nous avons par rapport au conflit, personne ne veut nous faire la guerre. Pourquoi? La décadence de l'élite politique qui considère que jouer à la marchande, en un mot, avoir des privilèges ayant pour base un bout de papier qu'on appellera l'euro, fait que l'adversaire, que la personne qui serait désireuse de faire la guerre à la France, ce sont des pervers et des tarés. Entre consolider le pays par le biais de l'agriculture, en étant autonome par le biais de l'industrie et par le biais des énergies type nucléaire au lieu de l'éolien, ils préfèrent le bout de papier. Ils préfèrent l'approche idéologique. Ce parti raciste, nous sommes le camp du bien, qui pendant tout le temps où nous étions là, n'avons rien pu faire pour le pays. Donc, c'est notre chance, cette 5e République, qui a permis à ces technocrates de montrer leur niveau d'incompétence. Et qui fait que, quand des gens extérieurs à la France venaient s'investir en France, ils se faisaient avoir. Exemple, le gel des avoirs russes en France. Parce que tu as un problème avec un homme autoritaire qui s'appelle Vladimir Poutine, tu gèles les avoirs des gens dans le pays. Autre chose, le fameux droit de propriété, qui fait que tu es propriétaire pendant 99 ans. Ce qui fait que il te faut un temps donné pour avoir la somme, il te faut un temps donné pour rentabiliser les efforts que tu as fait pour avoir cette somme, et quand tu travailles, on t'explique que tu n'es propriétaire de rien du tout. En un mot, on peut, comment on veut dire, t'expliquer que voilà, tu vas payer les impôts, tu vas payer tout ce qui s'ensuit pour pouvoir subvenir au quotidien des gens, mais en termes de profit, c'est très très faible. Donc, tout est fait pour agencer le pouvoir politique, non pas sur, comment dire, la France, pour la France, mais pour la caste. Et force est de constater que cette caste, je pense qu'elle a un profil bien défini. Elle est, entre guillemets, j'ai l'impression, bourgeoise. Quand vous voyez le profil des gens qui sont en place, c'est très peu de gens qui sont, voire quasi pas, des gens qui viennent du peuple. Donc ce qui veut dire que la réalité du peuple français en grande majorité, ou voire pas forcément, mais des gens qui sont sur place, ils ne la connaissent pas. Et donc, ils ne se contentent que d'informations. Ils ne sont pas initiés à ce que nous sommes. Ce n'est pas un problème en soi quand on dirige un pays vers un avenir. Et qu'on arrive à maintenir un cap pour le pays, en étant autonome et en étant indépendant. Autonome au niveau de la nourriture, au niveau de l'industrie, au niveau de l'énergie. Indépendant, qui fait que l'approche idéologique d'un autre pays peut venir, mais elle n'impacte pas le pays. Et donc ça, c'est lettre morte. La preuve en est, le wokisme, des imbécilités de ce genre, ont réussi à pénétrer, entre autres, Sciences Po, l'endroit où nos élites doivent être formées. Et il faut comprendre que Sciences Po a été, en tout cas l'ENA de l'époque, qui s'appelle maintenant autrement, car nous sommes dans l'ère de la perversion et de la saloperie, on change le nom au lieu de changer la forme, fait que quasiment plus personne ne va vouloir s'investir dans notre pays. Entre changer profondément et changer la surface, c'est la surface qu'il est préférable de changer. Êtes-vous prêt à vous investir pour conquérir un pays pareil? Non. Petite digression qui permet, je pense, à certains de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Sur ce,
Je ne sais pas si cela vous atteindra ou qu'importe. Cette vidéo était pour mes proches, pour peut-être mes enfants, pour peut-être qu'ils arrivent à mieux comprendre la situation et la raison de nos problèmes aujourd'hui. À tous, très bonne fin de journée, à bientôt.